Bonjour, aujourd'hui on se penche sur un article bien particulier du Code du travail français. Un seul article, oui, mais attention, c'est la véritable pierre angulaire de toute la sécurité au travail en France. Alors on va décortiquer ensemble ce qu'il cache, ce qu'il signifie vraiment. Tout commence ici, avec cette phrase. C'est elle qui pose les fondations. Elle établit une obligation qui est fondamentale et surtout non négociable pour absolument chaque employeur. Qu'on soit une petite start-up ou un grand groupe, c'est pareil. Ce n'est pas une simple recommandation, c'est un véritable engagement de résultat. La loi est formelle. L'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé. Ah, là voilà, la question à 1 million. Parce que mesures nécessaires, ça peut sembler un peu flou, non? Eh bien, le législateur ne nous a pas laissé dans le brouillard. Au contraire, il a défini un cadre très précis. Alors, que sont exactement ces fameuses mesures nécessaires? C'est justement ce qu'on va voir parce que la réponse, elle est dans la suite de l'article. Alors, avant même de lister des actions à mener, il faut bien saisir l'esprit de la loi, le principe clé. On parle ici d'une responsabilité générale totale. C'est l'employeur et personne d'autre qui est le garant de la sécurité et de la santé dans son entreprise. C'est le point de départ de toute la logique de prévention. Et ce qui est vraiment puissant ici, c'est à quel point cette protection est large. On ne parle pas juste de sécurité pour éviter de se couper ou de tomber. Non, la loi inclut de manière explicite la santé physique et la santé mentale. C'est énorme. Ça veut dire que ça couvre tout, du risque de chute sur un chantier aux risques psychosociaux comme le stress, le harcèlement ou le burn-out. La vision est vraiment à 360 degrés. Et c'est là que cet article devient un formidable outil pratique. Il ne se contente pas de balancer un grand principe en disant « débrouillez-vous avec ça ». Non, il donne un véritable mode d'emploi. Il nous offre un cadre super clair pour passer de cette grande idée à des actions bien concrètes sur le terrain. Et ce cadre, il s'articule autour de ce qu'on peut appeler les 3 piliers. Pensez à 3 colonnes qui soutiennent tout l'édifice de la sécurité. Ces 3 types d'actions, c'est la base de tout. D'abord la prévention, ensuite l'information et la formation, et enfin l'organisation et les moyens. On va regarder ça de plus près, pilier par pilier. On commence avec le premier pilier, et c'est sans doute le plus important, le cœur du réacteur, la prévention. L'idée c'est simple, il faut agir avant que le problème n'arrive. Derrière ce terme un peu officiel, action de prévention des risques professionnels, l'idée est en fait très simple. Il faut supprimer le risque à la source, ou au moins le réduire au maximum. Le mot-clé, le mot magique ici, c'est avant. Il faut être proactif, anticiper. On ne se contente pas de réagir après un accident, on fait tout pour qu'il n'ait jamais lieu. Allez, on passe au deuxième pilier. Parce que prévenir, c'est la base. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que les travailleurs aient les bonnes cartes en main pour se protéger eux-mêmes. Et ça, c'est le rôle de l'information et de la formation. Ce pilier, il est essentiel parce qu'il transforme les salariés. Ils ne sont plus de simples sujets passifs des règles, ils deviennent des acteurs de leur propre sécurité. Des acteurs informés, compétents. L'employeur a l'obligation de leur donner toutes les clés pour qu'ils puissent comprendre les dangers et savoir exactement comment réagir. Et nous voilà au 3e et dernier pilier. C'est ici que ça devient très concret, très matériel. On agit directement sur l'environnement de travail, sur l'organisation. Ce pilier, on peut dire que c'est la phase de concrétisation. Le but, c'est d'intégrer la sécurité dans l'ADN de l'entreprise. Ça va de l'aménagement d'un poste de travail ergonomique à la fourniture de casques ou de gants, en passant par la manière même dont on organise les tâches pour qu'elles soient le moins risquées possible. On pourrait croire que c'est fini. On a nos 3 piliers, c'est bon. Eh bien non. L'article nous réserve une dernière pépite. Et c'est peut-être la partie la plus importante, parce qu'elle met tout le système en mouvement. Elle rend vivant. Voilà la phrase, retenez-la bien, tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration. C'est absolument crucial. Ça signifie que la sécurité au travail, ce n'est jamais terminé, ce n'est jamais acquis. C'est une quête permanente. On achète une nouvelle machine, on change l'organisation d'une équipe, hop, il faut tout réévaluer, tout repenser sous l'angle de la sécurité. Ce tableau, il résume parfaitement la philosophie. À gauche, on a la mauvaise approche, la checklist. On coche des cases une bonne fois pour toutes et on n'y touche plus. Mais la loi, elle, nous demande ce qu'il y a à droite, un système vivant, un organisme qui s'adapte, qui apprend, qui s'améliore sans arrêt. La conformité, ce n'est pas une photo qu'on prend un jour, non, c'est un film qui se déroule en continu. Bon, si on devait résumer tout ça, si on devait en tirer la substantifique moelle, qu'est-ce qu'il faudrait retenir de cet article, si court mais si dense? En fait, c'est assez simple. L'article L4121.1, c'est 3 idées fortes. Premièrement, un devoir. Un devoir de protection qui inclut le corps et l'esprit. Deuxièmement, 3 piliers pour agir. Prévenir, informer, organiser. Et troisièmement, et c'est le plus important, c'est un système dynamique. Une machine à améliorer en permanence, pas juste une liste de courses à faire une fois.
Au final, cet article nous laisse avec une question presque philosophique. Est-ce que la sécurité absolue, le risque zéro, c'est une destination qu'on peut atteindre un jour, un point d'arrivée? Ou est-ce que c'est plutôt un chemin, un engagement de chaque instant, un voyage qui, par définition, ne s'arrête jamais? Clairement, l'esprit de la loi nous pousse à voir ça comme un voyage sans fin.